Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien, Steve OneShape, et c'était un plaisir de vous entraîner aujourd'hui. C'est parti, comme je le disais à l'instant, il y a eu un petit problème technique, mais c'est bon. Nouveau concept, toujours en live, on fait les entraînements, j'ai mon chat sous les yeux. Voilà, et ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne secondaire, ils l'auront. Salut, salut idem. Qu'est-ce que vous faites de bon en cette magnifique après-midi? L'avantage de ce genre de live, c'est qu'on peut discuter ensemble, échanger, parler de tout et de rien, parler d'actu, parler de... G2 va win les Worlds. G2 va win les Worlds. G2, ça va être une équipe d'e-sport. Mais je suis désolé les gars, je suis pas du tout. Ouais, là, j'étais en live hier, je suis en live aujourd'hui. Et du coup, je me suis toujours intéressé au concept de live. C'est vrai que c'est un truc que je maîtrisais pas forcément. Et je me dis ça peut être cool, ça peut être challengeant même pour moi de voir un peu ce que ça vaut en live. Donc voilà, on va voir. Hein. Tu marches pendant 1 heure, ouais. Là c'est 1 heure de cardio. Je fais ça presque tous les jours en vrai. La marche inclinée, ça marche vraiment pour la perte de poids. Oui, ça rajoute forcément, c'est plus dur. Donc ça rajoute forcément une dépense énergétique. Je pourrais pas vous calculer exactement la dépense, mais c'est trop cool les autres sur Twitch. Merci beaucoup. Pour l'instant, je communique pas. Hein. Je garde ça un peu secret. J'en parle pas sur les réseaux. J'en parle nulle part. C'est juste voir un peu comment ça prend et surtout le côté technique. Parce que j'ai sorti ma vidéo sur la chaîne principale hier et le son était dégueu. La qualité était pas ouf. Donc voilà. Il faut que je m'y fasse un petit peu pour la technique. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Quoi de mieux que de regarder Thibaut à la salle en faisant mes devoirs? Et ben voilà, Théo, que vous soyez en train de faire vos devoirs ou en train de, je sais pas, en voiture, en train de cuisiner, quoi que vous fassiez les gars, on fait le cardio ensemble, on fait l'effort ensemble, on discute. Ce qui marche pour la perte de poids, c'est le déficit calorique et une très bonne alimentation. Bah oui, de toute façon, le déficit calorique, c'est lié à l'alimentation. Pour perdre du poids, il faut faire du sport et manger moins. Vulgairement, c'est ça. Après, il y a des personnes qui ont des problèmes hormonaux et du coup, il y aura d'autres trucs qui vont jouer, mais en gros, c'est ça. Est-ce que je peux mettre le chat en gros de mon côté? Bon. T'es vraiment le goth, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de goth, voyons. J'ai pour les 20 millions, merci beaucoup. Attends, on est 24 millions là sur YouTube. T'as 4 millions de retard là. Faut aller chercher les 30. C'est demain pour moi le cardio. Génial ça. Je suis à 4,4 km/h là, en pente 15%. Mon combattant de MMA préféré? Très bonne question. J'ai eu la chance du coup de faire une vidéo avec pas mal au final. Cédric Doumbé, Benoît Saint-Denis, Baki, j'ai pas fait de vidéo avec Baki. J'aime bien le style de Sean O'Malley, j'arrive pas à le prononcer, Sean O'Malley. Et du coup son style est cool, mais sinon je vais dire, on va être français, je vais dire Cédric Doumbé ou Benoît Saint-Denis. Hein. J'essaie de faire les 10 000 pas par jour, j'essaie de les faire au moins, ouais, bien sûr. Quand je passe beaucoup de temps assis, ça fait du bien. On joue à Dofus. Oh non, putain les gars, je m'interdis de jouer à Dofus. Il y a le Unity là, qui est sorti là et je m'interdis parce que je vais tomber dedans et en plus il n'y a pas je joue à la maison donc il faut que je taffe. Je pense qu'à taffer et à faire du sport en vrai. Si je commence à jouer, je suis fini. Tu me sers de podcast. Je fais ma séance play en même temps. Et ben voilà, et ben c'est good, c'est enchanté Fire Smith. Enchanté. Ouais non, pour revenir aux jeux vidéo, je pourrais. Il paraît que c'est le. Comment on appelle ça? Quand c'est le mal, il y a un terme pour dire. J'ai oublié le terme. Vous allez me dire au pire. Quand on dit c'est le mal, c'est une expression, c'est. Le shaitan, ouais c'est ça exactement. Putain, je kiffe trop le live. C'est trop bien de pouvoir se répondre en vrai. Ah, les 500, putain, 500 viewers, c'est Twitch.
C'est ouf ça. Juju va présenter une mission à la télé Banger. Ouais, Juju elle présente, je me concentre en même temps que je fais mon cardio. Les traîtres, partie 2. Et après elle présente, je réfléchis à pas dire de trucs qu'il faudrait pas que je dise, surtout genre une exclue. Et non. Et après elle va présenter Incroyable Talent. Deuxième partie. T'es sous-côté de ouf sur YouTube, sur ce qu'on dit de toi. Tes vidéos sont intéressantes et matures comparé à d'autres youtubeurs à succès. Tu mérites grave ta place numéro 1. Merci docteur. De toute façon, règle numéro 1, il ne faut pas se comparer. Si vous vous comparez, vous arrêtez YouTube et les réseaux rapidement. Et ça vaut dans tous les domaines. Ça vaut dans le métier qu'on fait. Ça vaut dans le quotidien avec nos amis, nos potes. Faut pas se comparer aux autres. Faites ce que vous aimez. Et ça va payer, mais surtout vous serez bien dans votre tête. Je dois regarder le touch. En tout cas, merci Thibaut, t'es mon idole grâce à moi. Grâce à toi, j'ai commencé la muscu, je suis très content. Il est désormais temps d'être aux 30 millions. Let's go, 30 millions d'abonnés. On va y arriver. Je sais pas quand, mais on va le faire. J'aime bien les défis, on va le faire. Thibaut, j'ai des conseils pour socialiser en tant que personne healthy qui dort tôt et se réveille tôt, dur après 30 ans. Putain, tu sais qu'on est pareil, hein. Honnêtement, heureusement que j'ai rencontré Juju parce que aujourd'hui, avec la vie que j'ai, je sors pas. Donc avec Juju, on peut dire qu'on s'est rencontré au boulot quelque part, vous comprenez les bails. Mais effectivement, en fait, faut réussir. En fait, au bout d'un moment, je pense que tu vas rencontrer des gens de ton milieu, c'est-à-dire que quand tu sors dans les boîtes ou dans les bars, tu vas rencontrer des gens qui fréquentent ce genre de milieu-là. Et en allant en salle de sport, en fréquentant des endroits, on va dire healthy, des restaurants, etc., tu vas fréquenter des gens qui sont dans le même délire que toi et du coup, il y aura plus de chances que ça matche. Par exemple, ma sœur, elle court beaucoup et elle est allée s'inscrire à des trucs de running, par exemple, des activités où ils sont plusieurs à courir en même temps, des assos de running, ce qui permet en fait de rester entre gens du même milieu, mais pas pour des raisons sectaires, hein, juste pour des raisons d'être dans le même mood en fait. Salut Thibaut, je suis follow à ta chaîne Twitch depuis le confinement, la bonne époque. Putain, grave. Merci beaucoup, heureusement que t'es pas sub, sinon ça t'aurait coûté cher quand même. 4 ans d'inactivité sur cette chaîne Twitch. Thibaut, t'as vu la transformation de Nico Cado Avocado? Ouais. Je l'ai vu, incroyable. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, bon, vous avez dû tomber sur les vidéos, c'est un gars qui faisait des mukbangs. Et je crois qu'il était vegan à la base en plus. Et Nico Cado, Avocado, il a pris au taquet de poids et c'était flagrant. Parce qu'on voit toute son évolution physique sur YouTube. Vidéo après vidéo, on voit sa prise de poids. Et là, il a fait apparemment en 2 ans, il a tourné des vidéos en avance qu'il a publiées, ce qui lui a permis de faire sa perte de poids en scred. Et il a sorti un physique de l'espace, franchement, impressionnant. Et ça prouve une seule chose. Déjà, bravo à lui d'avoir fait l'exercice. J'ai été surpris parce qu'il n'y a pas la peau qui pend. Alors que quand on fait des grosses pertes de poids, on a la peau qui pend. Et dans son cas de figure, c'était pas le cas. Donc franchement, bravo à lui pour ça. Et deuxième chose, c'est que il était... attends, je voulais dire quoi? Oui, sa peau qui pend. Et oui, il a fait en scred sa transformation. Et c'est encore un exemple, une théorie vraiment auquel j'y crois, c'est que quand vous annoncez les choses, ça se produit jamais. Si vous dites à vos potes, let's go, demain j'arrête de fumer, ça va pas le faire. Ou demain je perds du poids, ça va pas le faire. Vraiment que vous fassiez ça dans votre coin, vous en parlez à personne, vous faites vos bails et vous montrez le résultat à la fin. Ça fait longtemps les streams, ouais, de fou. À quand le retour de GTA live? GTA 4. Ah, peut-être qu'il y aura GTA 6. Non. Franchement, j'y ai pensé, hein, faire des live gaming. Mais c'est pas mon truc. Il y a plein de gens qui font ça mieux que moi. Nous, on fait des live sport ensemble. Voilà, comme ça, on sort du lot. C'est pas pareil que ce que fait tout le monde. Et on prend du plaisir. En tous les cas, c'est ce que j'aime. Je peux pas me forcer à. Moi, je kiffe faire ma marche. Donc n'hésitez pas à reposer vos questions si jamais je les vois pas dans le fil. C'est cool, on est 500 personnes, c'est trop bien. Et oui, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à reposer vos questions si j'ai pas répondu. Parce que comme je parle beaucoup,
Je ne les ai pas vu passer. Merci, bonne séance à toi aussi. Live Dofus un jour, bah on en parlait tout à l'heure, non. Mauvais bail. Mauvais bail. On s'en fout des autres, si tu veux GTA 6, go GTA 6. Bah ouais, exactement. Bon, le temps que GTA 6 sorte, à mon avis, je serais peut-être plus de ce monde. Et vous non plus d'ailleurs. J'ai déjà fait ma séance à la salle ce matin, bon courage, merci Fire. Pareil, j'ai fait ma séance cardio ce matin avec mon coach de CrossFit. Il m'a coaché en cardio. Et là, je fais plutôt, là en fait, le fait de faire de la marche, au-delà du fait que vous allez augmenter votre dépense énergétique, calorique de la journée, c'est que c'est bon pour le cœur, pour tout le système cardiovasculaire. Et faire que de la muscu aujourd'hui avec le recul, je conseille vraiment aux gens d'en plus de la muscu, faire vraiment une dépense énergétique. Vraiment avec un petit cardio léger, si vous n'aimez pas le cardio, mais quelque chose, ouais. Tu pourrais faire une vidéo, je découvre la MMA. Merci Reguchi. Tu pourrais faire une vidéo découverte de MMA en 24 heures dans la peau d'un combattant MMA. C'est pas la vidéo qu'il a fait en riz là, non? Avec Benoît Saint-Denis. En vrai, je vais être honnête, hein, j'ai tellement de choses à faire dans mes journées. J'ai tellement de trucs que je peux pas passer 24 heures. Je peux plus passer 24 heures avec quelqu'un d'autre, à part si c'est The Rock ou Arnold Schwarzenegger. Là, j'y vais. Mais bien sûr, il y a des exceptions, mais j'essaie de trouver des concepts de vidéos qui me prennent pas trop de temps, que je peux faire à la salle, à la maison, rapide à monter. Parce que entre tous les business à gérer, les shorts et tout, je peux plus me déplacer comme avant. D'ailleurs, je prends même plus. En vrai, je prends quasiment plus l'avion. Il y a une période, alors je sais que c'est pas très 2024 de dire ça, mais il y a une période, je prenais 2 fois l'avion pour le boulot par semaine. Et là, je dois le prendre 1 fois par mois. 1 fois par mois, je prends l'avion parce que j'habite à Toulouse. Et Toulouse est très mal desservi en train. Et donc, go avion. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, Thibaut, prends plus le train et tout, mais venez vivre à Toulouse. » Et alors oui, ça s'organise dans l'emploi du temps, bien sûr, de prendre des demi-journées. Mais pour monter à Paris, je pense qu'il faut 6 heures. En plus, j'habite pas à Toulouse même, j'habite à 1 heure. 6 heures à peu près de train. Et en avion, bah, tu mets 1 heure. Alors oui, il faut compter avant d'arriver à l'aéroport, en sortant, etc. Mais voilà, désolé. J'espère avoir l'opportunité de prendre moins souvent l'avion. Mais dans tous les cas, c'est ce que je fais. J'en viens là justement en vous disant que je prends quasiment plus l'avion aujourd'hui. Thibaut, je veux commencer le street workout. C'est quoi les trucs que tu me conseilles d'acheter pas cher? Rien. Street workout, c'est justement le concept, c'est d'avoir besoin de rien acheter en soi. Tu vas au parc, tu fais tes tractions, tu fais tes dips. Si tu as un truc à acheter, c'est peut-être une ceinture de dips, à la limite, c'est les ceintures avec une chaîne. Tu mets le poids pour te lester. Ça peut t'aider pour les tractions et quand tu seras plus fort, les muscle-up. Mais voilà, c'est tout. Après, t'achètes rien. Dépensez pas votre argent inutilement. Alors, est-ce que je compte faire le GR20? C'est pas prévu pour l'instant, mais il faut jamais dire jamais. En vrai, c'est le genre de défi qui peut être cool. Mais pareil, ça prend 10 jours. Faudrait que je m'organise, quoi. Est-ce que tu penses refaire une vidéo avec Fuse 3 sur Minecraft? C'est pas prévu pour l'instant, mais il a une super chaîne secondaire, Fuse, sur le business, sur l'envers du décor de YouTube. Super intéressant, j'ai envoyé un message il y a pas longtemps et je regarde beaucoup sa chaîne secondaire. Le meilleur exercice pour les biceps, les tractions en supination, traction supination. Désolé, je me faisais moyen mnémotechnique parce que supination, pronation. Suppi, on supplie, les mains sont vers nous, les paumes de main. Et pronation, le dos des mains. Voilà, donc traction, supination pour les biceps. Et après un curl biceps des familles, hein, classique. Hein. Pourquoi tu fais de la marche en salle et pas dehors? Parce que dehors on me reconnaît et je peux pas marcher. C'est la vérité. Hein. Je marche dans ma salle parce qu'au moins je peux faire mes pas. Et en plus, il y a une pente, donc c'est nickel. Et à l'extérieur, on me demande des photos, donc je peux pas marcher. C'est voilà.
tout simplement pour ça. Il y a beaucoup de gens qui disent mais Thibaut va courir dehors. Non, en fait, oui, courir je peux le faire parce que c'est compliqué de me courir après. Il y en a qui essayent de me courir après pour les photos. Mais souvent je cours très tôt, genre à 7h du mat. Et du coup il n'y a personne, c'est trop bien. Mais sinon, au moins je suis tranquille ici. Pourquoi Thibaut InShape n'a jamais de problème pour soulever des idées de vidéo? Parce qu'il soulève aussi facilement que ses haltères. Et c'est gentil, merci beaucoup Night. Vous avez quel âge d'ailleurs? Dites-moi dans le chat, je suis curieux de l'âge de la commu Twitch. Mes séances elles durent, muscu elle dure 1h30, cardio 1h. T'as investi du Bitcoin cette année? Pas du tout. Moi j'ai investi mon argent dans l'immobilier. Je vous avais dit j'avais un viager. J'ai investi un viager dans Paris. Et elle va bien. Mince. Le bâtard. Le bâtard. Non, elle va très bien. Je lui envoie tous mes vœux de bonne santé. Mais oui, du coup, j'ai investi dans un viager dans Paris. Et ça va, on avait calculé pour que ce soit rentable le jour où elle décède. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, je lui verse 3000 € je crois par mois. Et elle peut vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours. Et à la fin, bien sûr, il y a eu un bouquet à la base où je paye l'appartement une certaine somme. C'était 150 000 € je crois à la base. Et plus les 3000 €, etc. Il y avait un micmac, il faut que je retrouve, j'ai plus les chiffres en tête, j'avais fait un réel là-dessus. Et du coup, ça lui permet elle de vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours avec ses 3000 €. Et moi, entre guillemets, d'avoir l'appartement un peu moins cher. Donc, il y en a qui sont pour les viagers, il y en a qui sont contre. L'avantage, c'est que j'avais pas besoin forcément d'un appartement sur Paris rapidement. Donc, en fait, c'est en gros, c'est voilà, t'investis ton argent et c'est rentable dans 10 ou 15 ans. Donc, ouais, elle est en forme. Et dites-vous que même je lui envoie un petit message à chaque nouvelle année pour lui dire bonne année. C'est vrai, hein? Vous voyez, je suis pas un bâtard. Je fume, j'ai envie d'arrêter de me mettre au sport. Qu'est-ce que tu me conseilles pour commencer? Pour commencer à arrêter de fumer ou commencer le sport? Parce que si c'est pour commencer à arrêter de fumer, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de réduire progressivement. Vous me direz en commentaire, vous, comment vous avez fait si vous avez réussi à arrêter. Moi, je sais que je fonctionne pas du tout comme ça. Moi, je me mets une règle dans ma tête. Et cette règle, elle me dit qu'à partir de maintenant, tu fais plus ça. J'en parlais par rapport aux films pour adultes, que je consommais de manière régulière, comme toute personne honnête qui soit sur Terre. Et ouais, mais j'avais dit même 3-4 fois par jour, hein, ça m'est arrivé de regarder des films pour adultes. Et le 13 janvier 2024, je me suis dit non Thibaut, finito. Alors, est-ce que j'étais accro, j'en sais rien, mais en soi, ça me provoquait rien. Personnellement, ça ne m'handicapait pas dans mon quotidien. Alors que je sais qu'il y a des addictions qui sont handicapantes. Moi, ça ne m'handicapait pas du tout. Et du coup, je me suis mis cette règle dans la tête, au plus profond de ma tête. Je me suis dit, Thibaut, maintenant, t'arrêtes les films pour adultes. T'arrêtes. J'ai arrêté. Je n'ai pas repris, je n'ai pas regardé un film pour adultes depuis le 13 janvier 2024. Pas un. Et c'est fini, hein. C'est comme les desserts. Je prends jamais de dessert. J'ai une règle dans ma tête. Ok, tu peux manger du salé, ce que tu veux, mais tu manges pas de sucré, pas de dessert. Sachant que le sucre, c'est une des pires drogues au monde, le sucre. Tu fais combien de temps d'écran? Pas mal, parce que je fais beaucoup de veille. Veille, en gros, je regarde un peu ce qui se fait sur les réseaux. Donc en vrai, je dois être au moins à 7 heures, je pense, par jour. Attendez, je peux vous le dire. C'est dans quoi déjà? Réglage. Temps d'écran, ben voilà, temps d'écran, réglage. 8h39. Bon. Voilà quoi. Ça fait quoi de le premier youtubeur français? Rien du tout, Quentin. Rien du tout. Je pense que ça fait beaucoup plus aux autres qu'à moi personnellement. Parce que comme moi, c'est entre guillemets une suite depuis plus de 10 ans sur YouTube. Je me réveille pas le matin et je me dis ça y est, je suis le numéro 1, je suis le meilleur. Boum!
Pas du tout. Pas du tout. Si, pour faire chez Juju, des fois je dis ça. Mais en vrai, ça n'a rien changé à mon quotidien. Non, je réfléchis. Vis-à-vis des marques, j'ai un peu plus de marques qui me contactent. Et est-ce qu'on se vend plus cher par rapport aux marques? Peut-être un poil. Peut-être que j'ai augmenté un peu le prix de mes prestations. Mais en vrai, c'est tout. Salut Thibaut, la forme? Mais bien sûr. Je propose au cas où si tu cherches un modérateur pour Twitch. Ben écoute, pourquoi pas, mais je sais que j'ai une commu qui est cool. Et franchement, même si je me fais insulter, je m'en bats, je m'en bats la race. Donc, pas besoin de modérateur. Hein. J'ai personne sur ma chaîne YouTube qui supprime les commentaires négatifs. M'en fous les gars, s'il y a des haters, c'est eux qui ont une vie de merde. Hein, donc, pas besoin de modérateur en vrai. Merci Yvan. Bonne chance à toi aussi. The Boys, j'avais commencé la série The Boys, mais j'ai pas continué après par manque de... parce que je m'endormais devant, je crois, mais il faudrait que je reprenne. Si je regarde les séries le soir, je m'endors trop devant, donc faut que je reprenne. Je t'écoute en allant à la salle, j'ai commencé il y a un mois environ. Merci pour la motivation, avec plaisir, poisson d'hiver, avec plaisir. Je te souhaite une très belle transformation. Donne tout mec. Et tiens-toi. La muscu, faut pas se prendre la tête, faut juste être régulier. Aller à la salle. Les mecs qui sont devenus pianistes, c'est parce qu'ils ont fait du piano. Les mecs qui sont devenus boxeurs, c'est parce qu'ils ont fait de la boxe. Et les mecs qui sont devenus musclés, c'est parce qu'ils sont là à la muscu. Donc tu as juste à y aller et être régulier. Même si tu es avec une meuf, tu regardes des films pour adultes, bien sûr. Ça veut rien dire. Et ah oui, il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Tu me dis Thibaut, pourquoi tu regardes des films pour adultes sachant que tu es avec Juju? Et alors, elle n'est pas à ma disposition. C'est pas parce que tu es en couple que tu n'as pas le droit de regarder des films pour adultes. Alors, je sais qu'il y a des filles que ça dérange, qui ne souhaitent pas que leur chérie regarde des films. Mais là-dessus, voilà, c'est du cas par cas. Mais si tu as une pulsion entre guillemets sexuelle, tu vas pas forcer ta meuf en disant oh, je veux avoir un rapport sexuel. Bah non. Tu vas te masturber dans ton coin et ça ira mieux après. Ouais, je Thibaut en live, mais bien sûr les gars. Thibaut, t'as une force mentale incroyable, donne-moi ton remède. En vrai, j'ai pas de... Je pense que ça se travaille. C'est quoi la muscu, le mental, ça se travaille, notamment en faisant du sport. Quand je fais un WOD de CrossFit, par exemple, un entraînement, et qu'il faut venir le plus vite possible enchaîner des répétitions, et qu'il vite, il faut attraper la barre, t'es crevé et tout. Je pense que le mental, il commence à travailler là-dedans. Quand tu fais quelque chose que t'as pas envie de faire. Et j'essaie de me forcer à faire des choses que j'ai pas envie. Par exemple, le matin, j'ai un nouveau truc maintenant, c'est je prends une douche froide, direct. Alors je sais que ça fait très business, formation et tout, mais m'en fous. Voilà, j'ai envie de me lancer ce challenge-là. Donc tous les matins, je me réveille du lit, j'ai la tête dans le cul, je regarde le pommeau de douche, et je fais ça entre toi et moi, mec. Le plus froid possible. Et c'est parti. Et là, ça dure 10 secondes. Hein. Pouf! Je prends pas de café. Hein. Je prends un café par semaine. Bonjour de la salle de muscu de Saint-Marcel-sur-Rhôde. Bonjour. J'ai pas fait une vidéo là-bas, Saint-Marcel. Après, c'était être à d'autres Saint-Marcel. Tu penses faire du contenu gaming? Non, je pense pas. Je pense pas. 10 ans déjà que je te suis sur YouTube. Merci beaucoup. Tu m'as toujours inspiré pour voir la motivation et dans ma vie de tous les jours. C'est un honneur. C'est un honneur. Si ça peut être utile, comme je dis, c'est moi, toute cette discipline, je me l'applique à moi-même. Et si elle permet d'aider d'autres gens, let's go. Let's go. Coucou Thibaut, tu m'as laissé prendre du plaisir à faire du sport. J'en fais chaque jour en cachette dans ma chambre. Je l'ai fait en cachette parce que je trouve ça gênant pour mes parents. Oui, c'est vrai qu'il y a un phénomène là-dessus. Quand on a commencé la muscu, souvent ça commence vers l'adolescence. On fait des pompes en secret dans sa chambre, on fait pas de bruit, on respire pas fort. Et dès que la porte s'ouvre, on fait genre on fait autre chose. Mais justement, vos parents seraient fiers de vous voir faire du sport. Et s'ils ne comprennent pas et qu'ils vous jugent, bah, tant pis. Au final, intérieurement, ils seront quand même fiers de vous. C'est cool d'avoir son enfant
et de voir qu'il prend soin de lui. Donc allez-y, mais c'est quand on commence, surtout vers l'adolescence, il y a un côté je veux me rassurer, prendre des pecs et tout. Donc du coup j'ai même pas regardé les âges que vous avez. Attendez, je remonte un peu la discussion. En tout cas, ce qui est cool, c'est que je peux faire mon cardio, je peux vous parler en même temps. Ah oui, 15, 13, 19, 17, 9, 17, ok. 14. Donc moyenne à quel âge? Moyenne à 15 à peu près. Moyenne à 16 peut-être. Je sais pas si Twitch est plus élevé que YouTube ou pas. 19, 19, 27, 30, 34. Ah oui, oula, les darons sont réveillés. 31, 25, 19, 24. Ah ok, ah non, finalement, je pensais que c'était plus jeune. Je pense par contre qu'il y a beaucoup d'hommes qui me suivent. Il ne doit pas y avoir beaucoup de femmes dans le sens où ce que je propose, c'est surtout peut-être plus pour un public masculin, je sais pas. Je vois que tu commences à parler de l'âge. Pour ma part, j'ai 46 ans. Tu m'as toujours requinqué malgré les dures épreuves de la vie. Bravo Christophe, pardon. Et il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Le sport, ça commence de 5 ans jusqu'à le plus longtemps possible. Il faut vieillir en bonne santé. Et pour vieillir en bonne santé, il faut solliciter, bouger notre corps. Il n'y a rien de pire pour développer les maladies cardiovasculaires et toutes les maladies en général que de ne pas bouger, rester sédentaire. Et on le voit trop, on est trop souvent assis. Moi le premier, hein, je fais du montage, je suis assis toute la journée, wesh. Pourquoi je dis wesh? Que diable? Je suis assis toute la journée. Non, voilà. Ça pour dire que bouger, manger, bouger. Mais non, plus sérieusement, si vous n'avez pas envie, vous sentirez mieux après. T'arrives à parler de ne pas avoir de pointe de côté. Oui, en vrai ça va. Après là, je suis à 4,4 km/h et 15% de pente. Si vous voulez les critères pour votre cardio à vous. Et du coup, je suis un peu essoufflé, mais ça va. En fait, je cherche pas un cardio de haute intensité. Je l'ai fait ce matin, ça. Là, c'est plutôt un cardio qui me permet d'être à l'aise et de pouvoir parler en même temps. On veut des lives Wii Sport avec Juju. Ça, c'est le juste milieu avec le sport et le jeu vidéo. Tu vas finir par vivre à l'étranger, ça te manque pas d'être plus discret dans la rue? Un peu aussi. En vrai, ça serait de mentir de vous dire que moi je suis quelqu'un de très discret. Je suis quelqu'un de... J'aime bien marcher tranquille, faire mes trucs. Alors en vidéo, forcément, on en fait des caisses. Et encore, je me suis calmé depuis que j'ai commencé les vidéos. Mais moi, j'aime bien être tranquille. J'aime bien quand on me reconnaît pas et tout. Donc là, on va déménager prochainement dans une autre ville. Mais ça reste en France. Et si vraiment, suite à ce déménagement, je vois que c'est dur de sortir, et par dur, je veux dire relou, mais encore une fois, c'est pas relou dans le sens c'est chiant, parce que les gens, c'est toujours super attendrissant, des histoires de vie, des trucs, mais c'est juste que quand je veux aller faire mes courses, j'ai pas envie de penser à YouTube. Je passe déjà toute ma journée à penser à YouTube, et c'est un petit peu comme si votre patron vous appelait en week-end ou le soir, en dehors des heures de boulot, pour vous rappeler, en fait, t'as rempli ça. Donc voilà, donc faut pas cracher dans la soupe parce que je l'ai voulu à cette notoriété. Mais honnêtement, je pense que les 2 prochaines années, effectivement, si je vois qu'en France c'est compliqué, je pense que je partirai à l'étranger. Ouais. Pas très loin, mais je partirai à l'étranger. Enfin, sachant que maintenant, avec les shorts, j'ai plus d'étrangers qui me suivent que de Français maintenant, merde. Tu pourrais dire pomme de pain. Pomme de pain. Thibaut, j'avoue que je fais du sport depuis mes 18 ans, parfois pas très régulièrement, parfois très régulièrement, selon comment la vie arrive et on ce qu'elle nous offre. Exactement, voilà, dans la mesure du possible, il faudrait ne jamais arrêter, mais encore une fois, et encore, comme je dis souvent, vous comparez pas à moi, parce que j'ai pas d'enfant, et mon métier c'est j'allais dire de vendre mon corps sur les réseaux, mais non, j'ai pas un OnlyFans encore, c'est pas prévu. Et putain, quoi qu'ils se mettent bien les meufs, hein. Putain, c'est qu'ils font des OnlyFans. Oh là là, il y en a une qui fait OnlyFans, je sais pas comment elle s'appelle. Elle est sur Insta, elle a plus de 3 millions d'abonnés. Et peut-être vous me direz son blaze. Elle marche, elle a marché sur une Lamborghini et elle a éclaté le pare-brise. Et elle, je la vois tout le temps dans mes pour-toi sur
sur Instagram. Je sais pas. Elle a un mec, je sais, qui est très grand. Et après, elle fait toute jeune. Elle a. J'allais dire, elle a des seins énormes, mais oui, elle a des seins énormes. Bon, ça va, entre nous, c'est bon. Il y a combien de personnes? Bon, il y a presque 1000 personnes, mais bon, ça va. Lia Marie, t'es 100% honnête avec nous sur tous les sujets. Ah, j'ai rien à vous cacher, les gars. Franchement, je suis honnête, 100% honnête. Hein. Vous savez pour qui je vote. Vous savez combien je gagne. Vous connaissez la taille de... Non, peut-être pas ça. Quoi que vous l'avez... Elle avait circulé à l'époque en vidéo. J'ai Amélise. Ouais, je crois que c'est elle. Il y avait des J. Faites attention au clip. Oh, je m'en fous. Faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, je m'en fous. J'assume tout ce que je dis. Tu gagnes combien par mois? Je crois que je me verse, dernièrement, je crois que je me verse 10 000 par mois, il me semble. Il faut que je demande au comptable, mais c'est dans ces eaux-là. Je crois que c'est entre 8 et 10. Après, il y a les dividendes, en fin d'année aussi. Mais en gros, c'est ça. Donc, je ne vais pas vous mentir, hein. Vous savez pertinemment qu'un créateur de contenu, il gagne bien sa vie. S'il se démerde bien, ça sert à rien que je vous dise je gagne 1500 euros. Donc c'est cool. En fait, je bosse beaucoup, mais ça ne légitime pas le fait que je gagne autant d'argent. Par exemple, j'ai la chance d'avoir une femme de ménage. Elle se lève à 5 h du matin, elle fait une pause à l'après-midi et elle rebosse soir jusqu'à 20 h et elle gagne pas assez. Et il y a plein de métiers qui mériteraient d'être plus valorisés. Donc, je suis d'avis à dire qu'effectivement, créateur de contenu, c'est un métier où tu gagnes très très bien la vie. On a la chance de très bien gagner sa vie, comme footballeur, comme plein d'autres métiers, enfin pas à ce point. Mais voilà, il y a plein de métiers qui mériteraient d'être valorisés encore plus. Après oui, pas pour me rassurer, mais je mange YouTube, je dors YouTube, je bosse YouTube. C'est ma journée, c'est ma vie. Et là, tu vois, j'ai Juju qui n'est pas là pendant 3 semaines. Je me réveille, je pense YouTube, je fais mon sport, ça me fait une pause dans ma tête. Et après, je renchaîne YouTube. À quand un enfant avec Juju? Quand elle sera prête. Des fois, je me sens prêt. Et des fois, je me dis, mais comment ça va rentrer dans mon quotidien? Où est-ce que je le mets, l'enfant, là? Entre les shorts, entre les tournages, entre les lives. Maintenant, je suis mis à faire un live. Où est-ce que je mets un enfant dans tout ça? Mais je pense que c'est un des bonheurs les plus ouf, donc ça se fera quand ça se fera. Je ferais quoi si les réseaux ne rapportent plus d'argent? Je ferais un autre business. Si demain, vous savez quoi en vrai? Si demain ma chaîne YouTube elle est bannie ou quoi, franchement je m'en fous. Alors oui, ça me ferait mal au cœur, mais ça aura représenté tout un chapitre de ma vie. Et après, je mettrai maintenant toute mon énergie dans autre chose. Je monterai peut-être, j'en rêve dans une autre vie, mais de créer une salle de sport ouverte au public. J'ouvre une salle de sport. Bam. J'ai tout un délire un petit peu en tête de comment je veux la faire. Et du coup, voilà, j'ouvre une salle. Et dans tous les cas, je ne suis pas un gros dépensier, j'ai pas besoin de beaucoup de choses. Donc même si je gagne beaucoup moins, ma vie, ça me suffira amplement. Et surtout avec tout ce que j'aurais mis de côté, ça suffira. Tandis que dans ton apprentissage de la boxe anglaise, pour l'instant, j'ai mis de côté. Je garde la boxe en cardio. Mais j'ai mis de côté parce que ça me prenait trop de temps. J'allais à Toulouse pour m'entraîner. Et depuis Albi, ça fait 1 heure aller et 1 heure retour. Donc 2 heures. Donc pour l'instant, j'ai mis de côté. Donc je fais toujours du cardio. Toujours la muscu, crossfit. La salle de sport, elle n'est pas publique. Non. Celle-là, c'est une salle de tournage. Et c'est ma salle perso. Parce que vous avez vu, c'est important d'être au calme et tout. T'as fait un don de 36 €. Ah, j'ai pas activé les dons. Merci beaucoup pour les dons. Merci, ça fait plaisir. J'ai besoin d'acheter une nouvelle maison, donc allez-y. Non, je rigole, surtout. Je rigole, attention. Hein. J'ai pas besoin de votre argent. Gardez-le au chaud. Dépensez-le dans vos objectifs à vous. J'aurais aimé te voir dans l'événement de boxe de Billy. Ah, moi aussi, hein, ça aurait été cool. Salut Thibaut, j'ai 32 ans et j'ai commencé la muscu depuis 3 semaines, mais j'avoue avoir une grosse
une grosse appréhension vis-à-vis des machines, peur de mal faire du regard des autres. Du coup, je fais principalement du cardio. Ok, il faut y aller étape par étape, je comprends. Je comprends. C'est dur parce que tu sors de ta zone de confort. C'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. C'est nouveau pour toi. Tu as peur d'être, comme tu l'as dit, ridicule. Mais tu verras rapidement que tout le monde s'en bat, tout le monde s'en balèque. Et si tu peux demander, n'hésite pas à demander à des gens comment marche telle ou telle machine. Demande aux gens qui ont plus d'expérience, tu le verras dans la salle. Et au contraire, les gens seront contents de t'aider parce qu'ils se sentiront valorisés, etc. Donc, n'hésite pas à demander des conseils en vrai. Des séquelles, ta blessure au poignet, amplitude, douleur, arthrose, rien du tout. Bon, je touche ma tête, mais rien du tout. Là, j'ai une belle cicatrice, vous la voyez pas là, mais j'ai une très belle cicatrice et zéro. Après, j'ai signé le kiné, hein. J'ai le kiné tous les jours. Même je me souviens, le médecin, il avait dit Thibaut, tu pourras plus jamais faire de pompe. Voilà, j'en fais toujours. Voilà. Je vois tout. Salut Thibaut, j'ai 15 ans et je me dis que je peux pas faire de muscu, est-ce vrai? Et on me dit que je peux pas faire de muscu, c'est vrai, non? Qui a dit que tu peux faire de muscu? Change d'amis, mec. Change d'amis. Ah, on est 1200 sur le live, c'est cool. C'est quoi les meilleurs aliments prise de masse pour un végétarien? En fait, les aliments prise de masse pour un végétarien, ça va surtout se jouer avec les glucides et les lipides. Donc, beurre de cacahuète, ça t'as le droit. C'est surtout pour les protéines, ça va être un peu plus galère, quoique végétarien, t'as le droit aux œufs, hein, si je dis pas de conneries. C'est les véganes, t'as pas le droit. Donc, œufs. Après, ta protéine du sétan, du tempeh, du tofu. T'en as plein de sources de protéines. Et après, pâtes, riz, ça tu peux y aller en tant que végétarien. J'ai 12 ans, salut, saoulé. Ah, les gens qui disent que le sport n'est pas accessible aux jeunes. Ouais, il y en a encore. Hein. Vous savez, j'ai passé les 30 ans, du coup j'ai 32. Et ça commence à mon âge, les gens qui ont des douleurs de dos. Et de mes potes, je dois être l'un des seuls qui n'a pas de douleur au dos. Et pourtant, je me défonce à la salle. Mais en fait, le dos, c'est comme on en parlait tout à l'heure. Pour lutter contre la sédentarité, il faut bouger. Salut Thibaut, je pesais 110 kg il y a 2 ans. Maintenant, je pèse environ 50. Wow. Et j'ai développé des TCA assez sévères. Aïe. Je suis accompagné de professionnels. Mais toi, est-ce que tu as des conseils pour s'en sortir? Les TCA, c'est un sacré sujet. C'est Juju qui en avait à l'époque, elle. Il faut y aller étape par étape. J'ai fait beaucoup de vidéos avec des personnes qui étaient sujets au TCA, qui étaient sorties des TCA. C'est un gros travail. Il faut s'entourer de personnes qui comprennent. L'interview que j'avais fait avec la jeune qui a des TCA, troubles du comportement alimentaire, anorexie, son papa comprenait pas pourquoi elle maigrissait. Elle lui disait bah, vas-y mange. En mode comme je dis des fois en rigolant, arrête d'être une merde et voilà et mange. Sauf que il y a des personnes tu peux pas leur parler comme ça. Là c'était pour le délire que j'ai dit ça, mais il y a des personnes il faut prendre le temps de discuter avec elles et c'était la maman de cette jeune fille qui l'avait aidée à re-aimer l'alimentation, à prendre le temps de savourer, manger en pleine conscience. Il faut vraiment y aller étape par étape parce que les TCA, je dirais pas que tu peux les avoir à vie, mais ça t'accompagne, ça peut t'accompagner pendant très longtemps. Rien à foutre de ta dépression, tu t'en souviens? Bien sûr. J'ai commencé la boxe. Bravo! Salut Thibaut, j'avais une question. À quelle heure te réveilles-tu le matin? 6h. Et quelle heure tu te couches? 23. Même rythme week-end ou pas? Ouais. Ouais. Hello, j'espère que ça va. Courage pour la séance Thibaut. Merci encore d'avoir répondu à ma question pour la gestion de l'harcèlement. Avec plaisir Mallory. Avec plaisir. Je fais pas de sieste, non. Là actuellement je fais un 6h, 23h, pas de sieste. Ça me va bien là. Hippo, j'avais commencé l'animé Hippo, mais j'ai pas continué. J'avais aussi. Attends. Non, j'avais pas commencé parce que j'ai trouvé ça trop
Est-ce que c'est celui-là? Trop vieux ou alors non. J'ai compris pourquoi j'avais arrêté de regarder. C'est parce qu'il n'était pas en français. Du coup, il était sous-titré. Sauf que moi, je regarde des films en mangeant. Et du coup, je comprenais rien parce que je mangeais, je lisais, je mangeais, lisais. Ça m'a saoulé. Du coup, j'ai arrêté. C'est pour ça que des fois, les animés, je sais que c'est pas bien, mais je les regarde en VO, pas VOSTFR. Je les regarde en VF parce que c'est plus simple de manger devant et de regarder. J'essaie de lire, j'ai des gros messages que je reçois, j'essaie de les lire aussi en même temps. Tu nous as croisé à Biarritz? Yes, merci beaucoup. Plaisir de t'avoir croisé. C'est écœurant. T'es au courant que tu n'es pas le premier youtubeur français, c'est un chanteur le premier. Bah s'il est chanteur, il n'est pas youtubeur. I don't know. Non, plus sérieusement, je crois que c'est David Guetta et DJ Snake qui sont devant. Mais ils sont DJ, ils sont pas youtubeurs. Et moi, je suis youtubeur. Arrives-tu à bien gérer ton couple malgré le rythme? On dirait que tu ne passes aucun temps avec Juju. Full bienveillance. Affirmatif, puisqu'elle n'est pas là. Le mec, il a un gros dos. Affirmatif, parce que je suis plus avec elle. Non, rassurez-vous, tout va bien. Tout se passe bien, le mariage est maintenu. Et c'est juste que là, aux États-Unis, j'en parlais depuis 3 semaines. Donc je la vois pas, donc je passe pas de temps avec elle. Mais dès qu'elle rentre, oui, ça a toujours été un sujet. Je passe là les dernières vacances, on est parti à Palma de Majorque en vacances 1 semaine. Et j'ai fait que taffer. Ouais, merci beaucoup Mallory. J'ai fait que taffer et j'arrivais pas à trouver l'équilibre entre vie perso, vie pro. Enfin, des fois je le trouve, des fois je le perds, des fois je le retrouve, des fois je le repère. Donc là ça va, elle est pas là, donc je fais que taffer, mais dès qu'elle rentrera, il va falloir que je retrouve le rythme normal. Parce que là je suis en mode pas célibataire, dans le sens je drague, pas du tout. Mais je suis en mode célibataire, en mode j'ai pas de meuf à côté de moi, donc je charbonne, je taffe. Tu veux pas faire une coupure des réseaux comme Inox? Pas du tout. Moi je kiffe. Chaque youtubeur, vous verrez, comme vous le voyez, a sa stratégie. Moi la mienne, je m'impose dans la vie des gens. Il y a un moustique. Je m'impose dans la vie des gens. En forcing, je publie 8 shorts par jour, 4 réels et j'y vais. Non mais chaque stratégie est différent. Il y a des youtubeurs qui vont ne pas être actifs pendant un moment, puis ensuite sortir un gros projet, puis un silence, etc. Moi je sais que c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi j'adore publier. Après ça se trouve, ça changera avec les années, tu vois, mais ouais, de plus en plus de monde. Hier on était 100, là on est 1000 quoi sur le live. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup non, j'ai pas envie de faire de pause, ça m'intéresse pas. J'ai mon rythme, ça me plaît. Après, si un jour j'ai un enfant, je pense que je profiterai de lui aussi, donc je ralentirai le rythme à ce moment-là. Tu préfères les shorts ou TikTok? Je préfère les réels Instagram en vrai à consommer. Je consomme pas trop TikTok, je poste sur TikTok, mais je regarde pas trop TikTok. Je regarde plutôt les réels Instagram parce que c'est des petites blagues et tout. TikTok, c'est maintenant, ça devient plus des concepts depuis 10 minutes. Et moi, j'aime bien avoir la blague rapide. Le mec qui est drogué, quoi. Je ne voulais pas d'enfant. Je gère. Vous inquiétez pas. Je suis sur le coup. Non, en vrai, quand elle sera ready, bien sûr, mais je m'en occupe. Ça, c'est un bail. Ça se gère en interne, ça. Thibaut, t'en penses quoi? Tu fais que tu fasses moins de vues sur tes vidéos YouTube. J'en suis conscient et c'est pas grave parce que je teste plein de trucs en ce moment. En fait, comme j'ai fini le jeu de YouTube, entre guillemets, je suis le numéro 1, j'ai fini le jeu. Je m'amuse à tester plein de trucs, plein de formats. Et du coup, je pense ce live, je vais le mettre sur ma chaîne secondaire en long. Et voilà, je pense pas que je vais le cut pour la. Quoique, je pourrais presque le cut pour la chaîne principale en vrai. Je sais pas. Et après, je ferai un montage dynamique. Non, je pense que je ferai un montage dynamique pour une vidéo muscu classique. Et du coup, je le testerai sur la chaîne principale. Donc, je teste des trucs.
tu prends du temps à faire du montage. Oui, je fais tous les montages du contenu vertical, c'est moi qui le fais. Et après, je travaille avec Clémence qui met sur les horizontales. C'est quoi ton rêve? Continuer à faire ce que j'aime et être heureux. En vrai, me réveiller le matin en forme et continuer ce que je fais. En vrai, je kiffe, hein, c'est trop bien. Thibaut, je suis à la salle de Pibrac. Putain, reviens faire une séance là-bas, je t'accueille. Putain, incroyable ça. Ma première salle de muscu. Dédicace, j'espère que les lateries vont bien. C'était les gérants. C'est vrai que les shorts donnent moins d'argent, oui. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Faut pas tout faire que par rapport à l'argent, sinon vous faites pas grand chose. Est-ce que tu rêverais de faire une vidéo est-ce que tu referais une vidéo avec Cyril MP4? Si le projet se présente, avec plaisir, ouais. Je l'ai rencontré, il est super sympa, Cyril. Salut Boop. Thibaut sur Twitch. Et ouais, c'est bon, j'ai retrouvé mon mot de passe. Mais en vrai, j'ai cherché au-delà de Twitch, j'ai cherché un petit peu un concept que je pouvais faire. Et le concept sport, il me plaît pas mal. Surtout que dans ma salle, j'ai la fibre. Et du coup, bah où est-ce que je veux en venir? Oui, j'ai la fibre et il n'y a personne, donc je dérange personne. J'espère que le son n'est pas en double. Ça, vous m'entendez bien quand je parle? Parce que hier, le live, il était un peu métallique. Je suis sur Twitch depuis le confinement, mais le son est parfait. Ok, bon, j'espère que ça va bien rendre. Oui, je suis tout seul dans ma salle. Là, ça fait 2-3 jours que je suis sur Twitch pour me refamiliariser. Bonjour tout le monde, salut. C'est quoi tes projets physiques pour la suite? Là, j'ai un Irox. Je vais faire l'Irox de Nice là. Du coup, l'Irox, ça va être c'est un sport où vous faites de la course et des mouvements de cardio, ski à grammeur, etc. Donc voilà, préparer un Irox déjà, et ensuite être en bonne santé et garder la masse musculaire. Voilà, jusqu'à la fin de mes jours. T'as suivi l'affaire de TK118? Alors oui, j'ai vu qu'il n'avait pas, à la première d'Inox, il avait été refull, je crois. Après, moi, je ne l'ai pas vu en vrai. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai vu les réels passer, ouais. T'as pas peur de faire un burn-out? Non, en fait, je pense que ce qui me tient en vrai de pas faire un burn-out, c'est le sport. Parce qu'en fait, je prends tellement une décharge dans mes journées quand je m'entraîne qu'au final, tout reste facile, tout est facile. Donc je pense que j'aurais fait un burn-out depuis longtemps si j'avais pas le sport dans ma vie. C'est quoi ta plus longue distance de course à pied? Un marathon, 42 km. Peut-être que je ferai plus à un moment. En moyenne, je cours une fois par semaine, je me fais mon 10 bornes, entre 10 et 12 bornes. Thibaut, c'est pourquoi la remise en forme de TK118? Ah, il y aurait un challenge pour lui, hein. Mais on dit comme si c'était facile, tout le monde le ferait, hein. Donc là, il y a Talmo qui a commencé la transformation. Et je souhaite à chacun de s'épanouir et de réussir à perdre du poids, à être en forme physiquement. C'est important pour bien vieillir. 0 modo sur la chaîne, 0. Donc faut qu'ils se sentent prêts, les gens, à se mettre au sport. On ne peut pas leur imposer, il faut que ça vienne d'eux. On peut conseiller, mais au bout d'un moment, tes shorts sont incroyables. Merci beaucoup, c'est cool. Thibaut, je me permets de te suggérer de prendre un modérateur pour la chaîne. Mais non, vous êtes sage. De toute façon, ça sert à quoi aller à modo sur Twitch? C'est pour bloquer les gens qui disent de la merde, non? Je fais du cardio tous les jours, 1 heure. Tu t'es amélioré sur Counter-Strike? Ouh là non, je suis toujours une merde sur Counter. J'ai joué une fois, il y a eu un clip, j'ai arrêté. Inox, bien joué à lui, j'en ai déjà parlé hier, super, bravo à ce qu'il a fait. Je pense quoi du physique de Talmo? Il a un très gros potentiel. Talmo, s'il s'y tient, il a un super potentiel. Il était en live d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure. Et
Je lui souhaite vraiment de réussir parce qu'il part de très très loin. Il vous en parlera lui-même. Mais il a tout pour réussir. Il a la motivation. Maintenant, il faut la discipline. Faut, comme j'en parlais tout à l'heure, il faut paramétrer son cerveau. Et t'appliques. T'as pas envie, tu vas à la salle. Tu veux pas y aller, tu y vas quand même, tu te forces. J'ai touché mon micro, j'espère que ça va pas abîmer le son. Modérer le chat, proposer des sondages, si tu as des questions, répondre aux gens qui posent des questions, c'est utile les mots de LOL. Ok. Oui, bon, le casse. Si je viens à streamer vraiment régulièrement, on verra. Tu conseillerais quoi entre faire du sport en salle 30 minutes par jour ou faire du sport en extérieur 30 minutes par jour ou faire du sport de chambre 30 minutes par jour? Ah non, la fin n'y est pas. Donc faire du sport en salle 30 minutes ou du sport en extérieur, bah tu fais les deux. Genre du street, super. Tu fais les deux, tu fais un jour muscu, un jour street. Un jour muscu, un jour street. Mon boxeur préféré, alors il y en a un, comment il s'appelle? Ben Whittaker, je crois. Celui qui a le logo de One Piece, je crois, dans le dos, si je dis pas de bêtises. Et qui se déplace trop bien. Impressionnant. Pas besoin de modo depuis quelques jours, tout se passe bien pour l'instant. Oui, on fait du sport et s'il y en a qui disent de la merde dans le chat, ils vont se lasser d'eux-mêmes, hein, c'est comme dans la vraie vie. Mike Tyson pour moi, Mike Tyson c'est un classique dans les boxeurs. Thibaut, j'ai beaucoup aimé ta vidéo où tu t'entraînais tranquillement quand tu étais en Espagne, je crois, ça m'a beaucoup fait penser au format de Sam Sulek. Ouais, tu comptes en faire d'autres? Oui, je vais en faire d'autres. Il faut juste que peut-être le faire en live pour avoir, comme on disait, une interaction entre vous et moi. Donc je pense que je le referai, mais je suis en train de choper le concept. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Pas du tout. Est-ce que pour toi Inox mérite d'être le top 1 YouTube français? Ah non, c'est moi. Top 2? C'est bien, deuxième aussi. Bon, il rigolera s'il voit le passage. Cheesy, t'en penses quoi de Cheesy? Cheesy, c'est un Instagrammeur, c'est ça, qui est énorme. Impressionnant, gros physique, mais il va mourir à 25 ans, quoi. Si on pense au même. Hein. Fais plus ce genre de live où tu fais du cardio, en plus ça entraîne davantage. Grave. Salut Thibaut, hier j'ai fait ma séance bras et aujourd'hui j'ai aucune douleur. Est-ce que tu peux faire une séance? Est-ce que je peux refaire une séance bras? Non. Laisse reposer. Par contre, le fait que tu n'aies pas de courbature, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas progresser. Il y a des séances, moi j'ai 0 pour courbature. Par contre, laisse ton nerveux se refaire, laisse tes fibres musculaires se reconstruire. Attends quelques jours, attends 4-5 jours avant de retaper dans le muscle. Si ton objectif, bien sûr, est l'hypertrophie musculaire. Ça se voit que tu es quelqu'un de très ouvert et très sympathique. Oh, si tu savais. Heureusement que je suis pas Je rigole. Ça va, j'aime beaucoup l'humour noir. T'en penses quoi des athlètes de la WWE? Clippez vite. Ah, j'ai pas dit de gros mots. T'en penses quoi des athlètes de la WWE? Gros athlètes, mais bon après, toujours pareil, hein, beaucoup sont dopés, donc c'est un peu relou. C'est dommage quoi, ça fausse un petit peu. C'est dans la boîte. Et merde. Tant pis, fin de carrière. Thibaut Finito, top tweet sur Twitch, top tweet sur Twitter. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas été en top tweet là. Putain, à cause de vous, je vais faire ça. Je vais retourner en top tweet quoi. Tu fais de l'endurance fondamentale. Qu'est-ce que tu appelles je connais le terme, mais qu'est-ce que tu appelles fondamental? Comment tu t'es pas tombé dans le dopage? En fait, en vrai, à 20 ans, j'ai failli. Je pense que c'est un manque de couilles, tout simplement. J'ai pas eu le courage. Et ici, je me suis dit un truc aussi. J'ai envie d'être un exemple pour mes frères, pour les gens, mes proches, parce que j'avais pas de chaîne YouTube à l'époque. Donc j'ai envie d'être un exemple. Et si demain mes frères ou des potes me demandaient des conseils pour la muscu, sachant que j'ai été dopé, je me serais en aucun cas senti légitime. Donc voilà.
T'as vu 100% physique? Ouais, impressionnant. Est-ce que tu iras à l'UFC Paris? Faut que je check la date. Je me souviens plus de la date. Le drapeau français derrière, et ben exactement les gars. On est dans le plus beau pays du monde, faut en être fier. Ça c'est un sacré débat ça aussi, hein, putain. T'as trop de chance de pouvoir te parler aussi simplement alors que tu es le plus gros youtubeur de France. C'est ouf comment t'es accessible. Bah en vrai ça change rien, hein. Enfin, je pense pas avoir pris la grosse tête. Mes potes d'enfance ils m'en auraient parlé et ça sert à rien. Vous l'avez vu hein, quand je suis allé voir le film d'Inox là, il y a beaucoup de vidéos qui m'ont montré un petit peu, j'étais habillé avec un baggy, avec un t-shirt oversize, pas de marque. Enfin, j'avais des Air Force à 115 € au pied. Mais voilà, peut-être que j'aurai la grosse tête dans 5 ans, dans 10 ans. Bon, je pense pas, mais c'est très chill ton live, mais oui. Pas de musique, pas de bruit. On est entre nous. Thibaut, est-ce que t'es raciste? Non. J'aime bien la question. Ah, ça me bute, putain. Ça y est, le chat, il... Arrêtez de la merde. Tu regardes quoi comme sport? Je regarde aucun sport à la télé. J'ai une vie. Plus je parle, plus je me rends compte que j'ai une vie de merde en fait. Non, pas une vie de merde. Mais j'ai une vie simple. Je regarde pas de sport parce que je préfère le faire. Est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un qui n'a pas ta passion, pas le même métier? Oui, je pense. C'est pas le cas, puisque c'est quand même pratique d'être avec quelqu'un qui a le même métier parce qu'elle comprend les enjeux, elle comprend les méchants commentaires, etc. Donc c'est quand même cool d'être avec quelqu'un qui comprend. Mais après, ça aurait été différent si j'étais quelqu'un qui n'était pas sur les réseaux aussi. Hein. Faudrait juste pas qu'il y ait, par exemple, si je me mettais en couple avec quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux, qu'elle ensuite, elle commence à, elle envie un petit peu le succès, que les sommes d'argent lui fassent tourner la tête et tout. Au moins avec Juju, on est dans le même délire, donc pas de surprise. T'as regardé les JO un petit peu. Pourquoi tu streames pas sur YouTube? Parce que je trouve que Twitch est vraiment propre au live et au niveau des commentaires. C'est plus pertinent, je trouve, au niveau des questions. Vous êtes beaucoup plus habitué au format live et c'est plus stable. Tu vois, on est à 1200 viewers en simultané. On sent que le public de Twitch, c'est un public qui connaît les lives et qui est sur dénigrer YouTube, mais qui est plus mature dans le sens où, j'en parlais hier, vous n'êtes pas en train de me dire Thibaut, fais-moi une dédicace, s'il te plaît, dis mon nom. Non, vous posez des questions, vous répondez, vous êtes intéressé. Ça, c'est cool, j'apprécie. On est plus âgé aussi, certainement. Non, voilà, vous êtes mature, hein, je suis pas là pour vous brosser dans le sens des biceps, mais. Connais-tu Thibaut, tu vas mettre des rediffs sur YouTube? Ouais, sur la chaîne secondaire, je pense ça. T'en penses quoi de l'évolution de Juju? Je suis très fier d'elle. Je suis très fier de ce qu'elle devient. On est passé par beaucoup de hauts et de bas. L'année dernière était très compliquée dans notre couple. Mais là, ça va super bien. En même temps, elle n'est pas là. Moins de risque de s'embrouiller. Non, plus sérieusement, ça se passe super bien avec Juju. Professionnellement, elle s'épanouit, elle fait la télé, elle kiffe. Elle fait ce qu'elle aime et tout, donc c'est cool. Je suis très fier d'elle, qu'elle continue. Thibaut, j'espère que tu vas bien. Petite question, est-ce que tu connais Jamili Aboudou? C'est mon entraîneur. Non, je ne connais pas, désolé. Si c'est le meilleur moment pour jouer. Si elle est pas là, c'est le meilleur moment pour jouer à Dofus Unity. J'en parlais tout à l'heure. Non, faut pas que je joue aux jeux vidéo, moi, vous allez me perdre sinon. Pourquoi Thibaut fait plus de vidéos YouTube? C'est devenu un no life. Bien sûr, ça va et toi, Scum? Ah, on s'est vu hier, je me souviens des pseudos. Et pourtant, j'ai pas une grosse mémoire, hein, donc c'est un compliment. T'allais faire une séance avec Sam Sulek. Ouais, avec plaisir, ça peut être rigolo en vrai. Je regarde pas trop, enfin, je vois le concept, mais je regarde pas assez après ces vidéos. C'est très bien ce qu'il réussit à faire.
L'expression no life, ça existe plus dans nos jours. Ah ouais, on dit plus t'es no life? Alors moi, on disait comme ça. Alors moi, j'étais un no life de Dofus à l'époque. Bon, j'avais 15 ans de moins, mais j'ai redoublé ma seconde. C'est bien 1400 viewers pour un mec qui marche sur un tapis. Salut Thibaut, comment est-ce que tu investis ton argent dans les actions immobilières? Immobilier. J'ai acheté, j'en parlais, j'ai acheté un viager et j'ai acheté une maison à Toulouse qu'on retape avec des travaux. Tu te rappelles ton serveur sur Dofus? Oui, c'était Menalt. Menalt, j'étais dans une guilde qui s'appelait la Louve. Et j'avais un Feka niveau 126. Est-ce que Thibaut, t'es un marchand de tapis? Ils sont forts, hein. Ça va faire 1 heure qu'on marche là. Là, je vais descendre coup de Gaillac. C'est pas loin ça, putain. Arrête, je suis sur Menalt. Ah ouais, putain. Team Kra. Ah, Dofus, et voilà, 1 heure de cardio. Je vais descendre l'inclinaison. Je continue à marcher, vous inquiétez pas. Alors, je vais augmenter la vitesse. 5 km/h. Je me mets en pente plus faible. Super. Bonne chose de faite. Toujours pas besoin d'aide pour compléter. Ah. Attends, désolé. Oh, j'arrive pas à lire en même temps. Alors, c'est un mur pour toi derrière toi. Ouais, peut-être. Est-ce que tu veux faire un combat de boxe contre Manga Workout? C'est pas au projet. Puis je pense pas, il est plus grand. C'est pas la même catégorie. Enfin, il est plus grand, il est plus lourd surtout. Tu sais comment maigrir plus vite. Tu vois, ça, ta phrase elle va pas. Maigrir plus vite, ça marche pas. Si tu prends le temps. En fait, tu peux pas te dire, je sais pas quel âge t'as, mais si tu as 30 ans et que tu as passé 25 ans de ta vie à manger de la merde, tu peux pas te dire je veux des résultats vite en 3 mois alors que ça fait 15 ans que tu manges pas bien. Faut laisser comprendre à ton corps, faut que ton corps comprenne qu'il y a un processus de perte de poids, il faut aller doucement, étape par étape, c'est du long terme qu'on vise. C'est pas être beau pour l'été, non, c'est être beau pour vieillir en bonne santé. 15 000 pas par jour, c'est bien sûr, c'est super 15 000 pas. Pourquoi tu fais plus de featuring avec d'autres youtubeurs, streamers? Oh, parce que j'ai des périodes. Et en ce moment, j'aime bien être seul. Ok, 5,5 km/h. J'ai le sexe qui se coince dans le caleçon, c'est bon. As-tu des conseils pour les skinny fat? Faire de la muscu. Quels sont tes passe-temps? Faire des vidéos et de la muscu. Le mec. Preuve. Non, j'ai déjà. Vous avez déjà vu mon pénis sur les réseaux. Il y a longtemps à l'époque, à cause de Juju. Pas une deuxième fois. Tu conseilles quoi aux débutants qui veulent commencer le sport? Par rapport à quoi? Au matériel, à la nutrition? GMK ou toi, c'est quoi que tu lèves le plus? GMK, c'est sûr, plus gros gabarit. Ça fait combien de kilomètres? 5 km. La journée type de Thibaut InShape. Réveil à 6h, petit déj à 6h30. 7h, je commence à bosser sur les vidéos. 9h, entraînement. Je rentre à la maison de 10h30 à 13h, je bosse. Je mange pendant une demi-heure. L'après-midi, je travaille jusqu'à 18h. 18h, je reviens à la salle, je vais faire du cardio pendant 1 heure. Puis je rentre, je mange, je bosse un peu et je vais au lit vers 23. Ça fait rêver, hein? Pas de jeux vidéo, non, je joue pas aux jeux vidéo. Non, je pense que je suis trop... je vais vouloir trop saigner le jeu si je joue à un jeu, je vais pas réussir à modérer. Moi, je fonctionne trop avec le tout ou rien.
matériel. Une paire d'haltères, si tu fais de la muscu à la maison, une paire d'haltères pour commencer, c'est super. As-tu des loisirs? Es-tu heureux dans ta vie? Oui, non, j'ai mes loisirs, c'est ça, je vous l'ai dit, hein, ça me suffit. Je regarde des séries. Thibaut sur GTRP, mon rêve. J'ai jamais suivi ça, GTRP. Je sais qu'on peut parler à la place du perso, mais c'est tout ce que je sais. Merci à ceux qui sont sub, merci beaucoup. Bon, après, je fais pas Twitch pour gagner des sous, honnêtement, donc. Mais merci de votre soutien en tout cas. Mon style de film préféré. Moi, c'était Le Seigneur des Anneaux que j'ai kiffé. J'ai beaucoup kiffé, il faut que je le regarde d'ailleurs. Je vais le regarder ce soir. Dune 2, j'ai le 1, Dune 1, j'avais pas trop kiffé. Dune 2, faut que je le regarde. Et Mad Max, j'ai kiffé Mad Max. Série préférée, Better Call Saul. C'est vrai que tu commences One Piece. Ouais, j'avais commencé quand j'étais au collège. Puis après j'avais arrêté parce que faut se concentrer dans ses projets perso et c'est dur de tout faire. Je conduis une Cupra Formentor. Ton plus gros objectif sur le plan pro? Continuer à faire ce que j'aime en vrai. Alors je fais pas de McDo, non. Si t'es libre, viens faire un McDo. Non, non, non. Je préfère manger un burger fait maison qu'un McDo. Non, non, non. J'adore ton travail, merci beaucoup, ça fait plaisir, merci beaucoup. 1500 viewers, c'est top, hein. Franchement, merci beaucoup. C'est quoi que t'as fait lancer dans la boxe? Un défi perso. Je voulais me prouver que j'étais capable de faire ce sport-là, qui est le sport le plus difficile au monde pour moi. Donc voilà, ça me prouvait à moi-même que j'étais capable de faire un combat. Chose que j'ai fait, et voilà, maintenant je passe à un autre chapitre de ma vie. Thibaut, depuis quand tu pratiques le BDSM et pourquoi? Bah ça fait 5 ans et en fait sur un malentendu je me suis dit bah, pourquoi pas tester et aujourd'hui voilà c'est un épanouissement personnel. Je rigole. Vous avez compris, je rigole là, c'est une blague. Hein? Clippé, non, il y a trop de clips les gars, c'est mon deuxième live de ma vie. Ça va finir en edit sur Twitch, ça va finir en edit sur TikTok. J'ai cru à un moment. Ouais, je fais du crossfit 2 fois par semaine. Tu te souviens de ta première vidéo YouTube? Oui, mais je me souviens de toutes mes vidéos, ouais. Je sais plus de quoi ça parlait. C'était pas sur Ziz. Non, c'était une vidéo de développé couché. Non, c'était une vidéo de transformation. La première. Tu fais combien de temps de tapis? Là, je vais peut-être faire 1h20, un truc comme ça. Bah là, en fait, en soi, j'ai fini, je dois faire 1 heure, mais je vais faire un peu de pas comme ça en vous parlant. J'ai déjà commencé les clips, oh non les gars. Il y a un truc que je kiffe, c'est les edits sur Twitch, les edits sur TikTok. Les gens sont trop forts. Les edits TikTok, c'est. C'était quand il y avait les législatives, il y avait Bardella et Attal avec les edits où on pensait qu'ils étaient amoureux. Incroyable, j'ai des barres de rire. Des barres de rire. Est-ce que ton frère est LGBT? Je ne sais pas s'il est LGBT, il est ce qu'il veut. Merci pour les subs, merci beaucoup, mais encore une fois, je le répète, gardez votre argent, gardez vos sous. Moi, je veux juste que vous soyez là, c'est tout. Tu devrais augmenter les FPS, ça saccade un peu. Ok. Bah, de toute façon, c'est mon deuxième live, donc c'est un test. Et si ça rend bien, bah, je laisse comme ça. Si ça rend pas bien, je stream sur mon Mac. C'est un Mac. Donc après, il est puissant quand même. Donc je vais voir, je ferai quelques petits ajustements. Je verrai comment ça rend, je ferai des ajustements. T'as pas l'air d'accord quand ton frère il met du vernis? J'en parlais la dernière fois, mais je savais qu'en réagissant au fait qu'il met du vernis, ça allait faire parler. Mais en vrai, il fait ce qu'il veut, je m'en fous.
Il y a bien des hommes qui se maquillent aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. On n'est pas dans leur life. Moi, c'est pas un truc que je ferais. C'est pas un truc ici où je suis à l'aise sur mon corps, même quand je suis à la télé ou que je fais des émissions. J'ai pas envie qu'on me maquille, ça m'embête, ça me gêne. Mais après, il fait ce qu'il veut, tant qu'il est heureux. Tu faisais quoi comme métier avant? J'ai fait de l'intérim. J'ai fait accueil de salle de sport commercial. J'ai fait déménageur. J'ai fait de la manute en intérim. J'ai fait livreur. Ouais, voilà. Plein de métiers chiants qui font qu'aujourd'hui je suis content de faire le métier que j'aime. Qu'il faut relativiser. C'est juste que ton live tourne à 30 fps au lieu de 60 principalement, et vu que tu te déplaces à saccade des gestes pour des raisons, il faudrait que tu changes à ton prochain live. Ok, merci beaucoup, je changerai ça. J'essaie de faire les 10 000 pas par jour au moins. Là, je suis à combien là? Après, ça comptait pas tout à l'heure, j'ai pas mon téléphone sur moi. J'arrive pas à savoir combien je suis pour l'instant. Parce que ça, j'ai pas le téléphone dans la main et j'ai pas de Apple Watch. Ton voyage qui t'a marqué? J'ai bien aimé la Thaïlande. Ouais, quand je voyage, j'aime bien. Mais après, j'aime pas forcément voyager. On est bien en France. Moi, je suis trop bien en France en vrai. Ça, voyager, pourquoi pas. Là, on va à Miami au Nouvel An pour voir un peu comment c'est. Mais on est bien en France. Dès qu'on change de pays, rien qu'au niveau du fuseau horaire, je trouve qu'on est trop bien. Et au niveau du climat, c'est parfait. Moi, j'aime bien ce climat tempéré. J'aime pas quand c'est humide ou trop sec, on ne peut pas respirer. Donc voilà, il n'y a pas de mousson. Est-ce que tu penses que tu as mal géré ton image? Pas du tout. Et s'il y a des gens qui n'aiment pas mon image, bah tant pis pour eux. Tant pis, j'ai pas besoin d'eux pour avancer. Nassim, bien sûr que je l'aime bien. Est-ce que 5 km par jour, c'est assez pour perdre du poids? Ça dépend. Ça dépend de ce que tu manges, ça dépend de ton physique de base. Ça dépend comment tu es actuellement et tes objectifs. Est-ce que tu regardes des animés? Non, je regarde pas d'animés. Parce que j'avais regardé les Bleach, j'avais regardé les Code Geass, j'avais regardé les One Punch Man, j'en ai regardé plein. Mais ça motive. Moi, ça m'a pas motivé personnellement, mais je peux comprendre que ça motive plein de gens. Death Note, ouais, bien sûr. Je l'ai regardé 2 fois. J'ai fait déménageur, je suis déménageur breton à côté de Blagnac. J'ai fait ça pendant 1 an à peu près, mais c'était en mission d'intérim, donc c'était pas un an one shot, c'était des missions. J'ai fait préparateur de commande aussi. Acteur préféré? Oh non, franchement, j'en ai pas. Non, pas. Arnold Schwarzenegger. Moi, c'est Mike qui est dopé. Non, je pense pas. Je pense pas. Il a un très gros physique, mais je pense pas. Puis il fait ce qu'il veut, franchement. On n'est pas dans sa vie. À partir du moment où on dort pas avec. Bon, tout ce que je sais, c'est que c'est un mec bien, avec un gros physique. Et je l'ai rencontré, il était super cool. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. T'as fait le BPJEPS? Non. Non, ma salle de sport, elle est fermée au public. C'est vrai que c'est vraiment giga tracé en vrai, ouais, impressionnant Saex. Un des plus beaux physiques que j'ai vu en vrai, hein. Franchement, je suis pas gay, hein, mais Saex, il avait un physique. Attention, hein. C'est impressionnant, hein. Franchement. Après, oui, vous allez me dire que c'est parce qu'il prend des produits dopants, mais non, je vous répondrai que non. Il y a plein de gens qui se dopent et qui ont un physique arraché. Donc il s'entraîne bien, hein. Il met tout en place pour aller dans cette recherche du physique athlétique, esthétique. Et bien joué à lui, hein. Et la génétique. Il avait déjà des gros bras de base. T'as pas envie de créer une autre salle ouverte au public? Pourquoi pas? Ça serait un projet cool en vrai. Entre nous, la muscu, c'est un peu un sport de gay.
Il a osé. Mais non, pas du tout, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Oui, c'est sur l'esthétisme. Oui, il y a beaucoup de personnes qui aiment les hommes et qui font ce sport-là. Mais pas du tout, c'est pas un sport de gay. Il n'y a pas de sport de... C'est quoi cette question? Ciao. C'est vrai que s'il est venu à ma salle et on a fait une vidéo pour sa chaîne à lui. Faudrait que tu ouvres une franchise de salle de sport. Ah. Peut-être. Peut-être. Allez, on va jusqu'à 15. J'aurais marché 1h15 comme ça. Il me reste 1 minute 30. Et voilà, on est tous gays. Ben exactement. Est-ce qu'au fond, nous, on n'est pas un peu tous gays au final, hein? Bon, après, quand je vois ma chérie toute nue devant moi, non. La réalité... non. Non. Le dérapage. Grave. C'est quoi l'expression? Il a tout whipping là? Putain, je deviens trop vieux là, je connais même plus d'expressions. Doucement le chat, ça part un peu dans tous les sens. Ah, il y a des sujets, faut pas me lancer. Hein. Moi je dis, je vous réponds à tout, hein, donc me lancez pas. Ce poulet que tu viens de sortir, ah non mais... C'est beau, hein, une femme, c'est beau. Il n'y peut rien, hein, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des hommes magnifiques, il y a des femmes magnifiques. La vie est belle. Edith. Le clip a 1 million de vues sur TikTok. Je dis quoi, quel clip? Putain, j'espère que j'ai pas dit de la merde pendant ce live. Bon, ouais, écoutez, au pire, c'est pas grave, on a qu'une vie. Hein. Allez, 1h15 de live. Wouh! 1h15 de marche, comme ça j'ai fait mon cardio, on s'est parlé entre temps. Oh! J'ai gagné des sous pas? Avec plaisir, si tu peux gagner des sous grâce à moi, c'est avec plaisir, je fais croquer. La Team Shape, prenez soin de vous. J'ai kiffé faire ce petit live. Je pense que j'en referai prochainement. Là, je suis en train de tout paramétrer pour que ce soit très clair pour vous et très clean pour vous. Donc là, je rentre à la maison, je vais faire le montage un peu. Ça, je mettrai la vidéo sur ma chaîne secondaire là, de marche. Je verrai la qualité avant quand même. Et là, je vais rentrer, je vais faire pipi, parce que je vais me pisser dessus. Et je vais regarder, je vais publier, je vais tourner quelques petits shorts en avance. Et il est déjà 17h30, putain. Ouais, je prends une douche aussi. Enfin voilà, des choses classiques de la vie. J'aimerais vous dire que je pars à Dubaï, rouler dans ma Lamborghini, aller dans un club, acheter des bouteilles de champagne à 1 million. Mais non, je m'en bats les couilles. Tout ce que je veux, c'est des gros biceps.